Jean-Édouard Grésy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conférencier, anthropologue, et vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez dispensé une conférence d'ouverture, ce vendredi 25 mai, dans le cadre de la 5e édition de la Fabrique du Changement, qui s'appelle « Le management repensé par l'anthropologie ». Alors, expliquez-nous pourquoi vous croisez volontiers ces deux disciplines. Parce que en fait, je suis reparti sur les enseignements de Marcel Mauss. Ça peut paraître un peu ancien, puisque son ouvrage « L'essai sur le don », mondialement célèbre, date de 1925. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il parle de fait social total à l'époque. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on a le même cœur, quelles que soient nos origines, et qu'on peut faire une transplantation cardiaque d'un homme noir sur un homme blanc et réciproquement. Et le don, c'est la même chose. C'est-à-dire que le don fonctionne de la même manière, quelles que soient les sociétés, ne transite pas la même chose dans le don, parce qu'il y a une dimension effectivement culturelle, ce n'est pas les mêmes objets, mais ça fonctionne de la même manière. Et à l'heure des transformations, du digital, où parfois on a tendance à perdre nos repères, il est important de se recentrer sur ce qui ne change pas, ce qui est immuable. Ce qui est essentiel, c'est la qualité de nos liens. Et derrière cette qualité de lien, toutes les recherches aujourd'hui nous amènent des choses assez enthousiasmantes. On sait que le premier facteur de bonheur sur Terre, c'est la qualité de nos liens. C'est la plus vieille étude en sciences sociales qui date de 1938 et qui continue encore aujourd'hui depuis 80 ans, que ça a un impact sur la santé, que ça a un impact sur la longévité. On sait aujourd'hui que le premier facteur chance, c'est la qualité du réseau social. On a beau être à l'heure du digital, il y a plus de 60% des rencontres amoureuses qui se font par recommandation, 50% des business qui se font par recommandation, et que les gens aiment donner. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager et surtout ne pas tuer cette dimension organique de l'entreprise, cette dimension immatérielle qui est le cœur du réacteur. Alors Jean-Édouard Grésy, vous dites que ce don est à l'origine évidemment de liens durables et fructueux, mais vous parlez de don matériel ou de don de soi? Alors, dans le don, il transite plein de choses, mais il faut bien voir que le plus important, c'est le lien, plus que la nature de l'échange. Il y a plusieurs langages du don, c'est ça qui est compliqué, on peut se rater. Il y a d'abord se rendre service, se dépanner entre collègues, entre amis, et ça marche aussi dans le couple, c'est dans toutes les sphères, dans tous les réseaux. Il y a des compliments, on a besoin, il y a un film qui s'appelle La Moustache, le gars se rase la moustache, personne ne le remarque, il devient fou, des compliments pro, perso. Donc la reconnaissance. La reconnaissance, on a besoin pour se sentir exister, se sentir bien. Ça peut être des petits cadeaux. Parfois, c'est amusant même de voir des managers. J'ai vu des managers avec un véritable bestiaire sur leur bureau. C'est pas toujours très heureux, mais c'est des témoignages d'affection. Les gens ramènent un petit chameau, une petite tortue, un petit machin. Et on se témoigne aussi de l'affection comme ça. C'est des moments privilégiés qu'on passe entre nous. On est là pour nous. Mais au-delà du business, dans un couple, on est là pour nous et il n'y a pas d'enfant, par exemple. C'est vraiment pour la relation de couple. Mais dans cet échange, il va y avoir des idées. On va aussi parler boulot, mais pas que. Jean-Édouard Grésy, est-ce que le don peut être complètement désintéressé? Alors, oui, mais c'est pas tout. Alors, ce qui est complexe, c'est que le don, sous des abords très généreux, c'est ce qu'on a expliqué, peut être extrêmement vicieux. C'est-à-dire que le don oblige. Et ce que Marcel Mauss explique, c'est que l'essence de nos liens, c'est la dette. Tant que je suis en dette, je suis en lien, car je suis censé revoir l'autre pour lui rendre. D'accord ? On peut arriver parce qu'il y a beaucoup de conceptions, parfois même religieuses, sur le don. On peut arriver à une forme de gratuité, de désintéressement, quand les dons et les contre-dons circulent à une telle rapidité qu'on n'arrive plus à savoir qui est débiteur ou créditeur, et c'est exactement ce qu'on recherche, parce qu'on n'a plus besoin de compter. C'est pour ça qu'on dit quand on aime, on ne compte pas. Mais effectivement, plus je donne, plus je reçois. Du coup, je suis encouragé à donner. Mais ça ne se décrète pas, et ça ne se fait pas forcément toujours spontanément avec tout le monde. Mais est-ce que l'argent est justement pas le meilleur indicateur, le plus objectif qui soit, pour équilibrer les relations dans ce don et ces créances qu'on crée, selon vous? Alors justement, c'est là qu'on distingue l'échange don et l'échange négociation. C'est-à-dire que dès qu'il y a quantification de ce qui circule dans la relation, on n'est plus dans le don, on est dans la négociation. Et là, on est dans le donnant-donnant. Dans le don, on est dans une forme d'inconditionnalité. Je donne sans savoir si on va me rendre, ce qu'on va me rendre, quand on va me rendre, ni ce qu'on va me rendre. Dans la négociation, là, on va quantifier
un service, un échange, un projet, et il n'y aura pas de concession sans contrepartie. Et c'est pour ça que ce qui est extrinsèque, matériel, relève davantage de la négociation, ce qui est intrinsèque dans nos relations relève davantage du don. Dans les relations qui, évidemment, existent aussi dans les organisations et dans les entreprises, vous dites que les engueulades, les conflits, pour le dire autrement, sont autorisés et même parfois bénéfiques aux relations et au fonctionnement du groupe. Bien sûr, c'est une conviction extrêmement profonde, à savoir que le problème, ce n'est pas le conflit, le problème, c'est la manière dont on les gère. Et en fait, on le voit ici, on va plus dans dans la co-décision, la co-gestion, la co-élaboration. Et donc, plus on décide ensemble, plus statistiquement ça bloque. Et le conflit peut se définir comme un blocage du système de décision. Et donc, plus il y a de coopération, plus il y a de conflits. Donc, il est très important de savoir gérer les conflits. Le problème, ce n'est pas le conflit, la manière dont on le gère. Et de distinguer ce qui relève du conflit, qui fait partie de la vie quotidienne. Il y a eu même des recherches qui ont montré que les couples qui durent le plus longtemps ne sont pas ceux qui s'engueulent le moins, mais ceux qui s'engueulent le mieux. Et c'est valable dans toutes les relations de travail, d'entretenir une certaine relation, une qualité de relation par la saine engueulade, la conflictualité productive, disait Ricoeur, et de distinguer ce qui relève du conflit de la violence, qui, elle, est effectivement intolérable. Et la violence, c'est une escalade conflictuelle qui n'est pas gérée. Et parfois stérile, ou en tout cas qui mène à la rupture. Jean-Édouard Grésy, vous êtes un des grands contributeurs de cette 5e édition de la Fabrique du Changement. Pour autant, vous, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur cet événement ? L'inspiration, j'adore cet écosystème, ça fourmille d'idées, d'innovation, d'échanges, de partage, et ça m'enrichit énormément. Alors je vous souhaite une très très belle 5e édition de cette Fabrique du Changement. Merci Jean-Édouard Grésy. Merci beaucoup Clément.